Shalom Ubracha, on poursuit avec la Mishnah Dalet, 4e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne Matzah B'Chanout, l'homme qui a trouvé un objet dans un magasin. Bien sûr, dans un magasin, ce n'est pas un objet que vend ce magasin. Et c'est un objet qui n'a pas de siman. Certainement que cet objet est tombé par quelqu'un par un acheteur qui était rentré dans ce magasin, un ou chez l'autre. Donc ce sera pour celui qui l'a trouvé. Mais la Mishnah fait une différence entre la teva, c'est-à-dire la table, l'endroit, la caisse où se trouve le chenvani. Si on a trouvé l'objet ben ateva vela chenvani, c'est-à-dire entre la caisse et le chenvani, l'épicier, chez le chenvani, ça appartient à l'épicier. Si on demande de l'argent, cet argent est tombé des mains de l'épicier. Si on a trouvé plus loin, dans le magasin, là c'est Aridou Shelo, c'est pour lui. De même, la Mishnah poursuit, l'ifne shulchani. Shulchani à l'époque, c'est celui qui changeait l'argent. Il servait de banquier. À l'époque, il échangeait, c'est-à-dire les petites pièces contre des grosses pièces, les grosses pièces contre des petites pièces, il faisait la monnaie. Si on a trouvé de l'argent, l'ifne shulchani devant le shulchani, Aridou Shelo, c'est pour nous, c'est pour celui qui les a trouvés. Certainement que celui qui était venu, personne qui venait changer de l'argent, avait fait tomber cette somme-là. Mais lorsqu'on trouve benakise vela shulchani, c'est-à-dire entre la chaise et le shulchani, et le banquier, et le kissé, cette chaise, comme explique le Tiferet Israël, servait, c'était comme une caisse qui servait de table au banquier, donc c'est entre la table et le banquier et le shulchani, c'est pour la shulchani, pour le shulchani, c'est lui qui a dû perdre cet argent. La Mishnah poursuit, aloker perot mechavero, un homme qui a acheté perot des fruits mechavero de son prochain. Osheshalach lo chavero perot, où il a reçu en cadeau des fruits, ou matzah bahem maot, à l'intérieur il a trouvé de l'argent. C'était un beau cadeau. Des fruits, mais à l'intérieur il y avait de l'argent. Eh bien, Aridou Shelo, c'est pour lui. C'est pour lui parce que je considère que l'argent n'est pas tombé par celui qui lui a envoyé ces fruits. Mais il s'agit ici d'un grossiste qui a l'habitude d'acheter des fruits de plusieurs personnes pour ensuite les revendre. Il a envoyé des fruits à un ami, il y avait de l'argent dedans, on considère que cet argent appartenait à un de ses fournisseurs qui ont certainement fait Yehush, donc Aridou Shelo, c'est pour celui qui les a trouvés. Imayut Srourim, mais s'ils étaient attachés, dire dans une bourse, un mouchoir, comme c'était l'habitude à l'époque, la notel ou marise, on est obligé de le prendre et de proclamer, puisqu'il y a un siman, le kesher, c'est-à-dire le nœud, la manière comme on a noué ce foulard, ou bien le nombre, est donc un siman et on devra proclamer. Donc la ligne que nous retrouvons au long de ces Mishnayot, c'est le principe du siman, et c'est ce que nous verrons dans la prochaine Mishnah, d'où est-ce qu'on apprend que lorsqu'il y a un siman, on doit rendre au propriétaire, que le propriétaire ne fait pas Yehush, ça nous le verrons dans la Mishnah.